Alors bonjour les loulous, bonjour les parents si vous êtes là aussi. Donc je vais vous lire cette histoire. Donc comme je vous l'ai dit, nous allons travailler autour du petit chaperon rouge. Donc je vais commencer par lire l'album. Essayer de vous faire remarquer certaines choses sur cet album. Et vous expliquer aussi quelques termes, quelques mots, expressions qui peuvent être difficiles à comprendre. Donc c'est parti pour lire le petit chaperon rouge, qui a été écrit par Charles Perrault et les frères Grimm. Et les illustrations qui sont là ont été faites par l'illustratrice qui s'appelle Cécile Gambini. Pas très délicate cette illustratrice. C'est parti, vous ouvrez grand vos oreilles et grand vos yeux. Et on écoute. Il était une fois, à l'orée de la forêt, une maison. Et dans cette maison vivait une petite fille. Elle portait toujours sur sa tête un chapeau rouge. Et on l'avait appelé le petit chaperon rouge. Le petit chaperon rouge avait bien sûr une maman, et aussi une mère grand, qui vivait de l'autre côté de la forêt. Voici qu'un jour... « Ma petite, dit la maman, ta mère grand est un peu malade. Va donc lui porter cette galette et ce pot de beurre. Mais surtout, fais attention, ne t'attarde pas en chemin. » Oui, oui, répond le petit chaperon rouge. Et puis, son petit panier sur le bras, la fillette s'en va gaiement. Le petit pot de beurre et la galette. Gaiement signifie qu'elle est heureuse. Le petit chaperon rouge, bien sagement, s'en va tout droit chez sa mère grand. Elle s'arrête juste un tout petit peu, d'ici, de là, pour respirer une fleur, regarder un champignon, cueillir un bouquet pour mère grand ou courir après un papillon. Mais sans s'attarder, bien sûr. Sans s'attarder signifie qu'elle se dépêche pour aller voir sa mère grand, qu'elle ne prend pas trop de temps, mais qu'elle fait vite, rapidement. Tout à coup, cric, crac, le petit chaperon rouge entend un bruit. « Bonjour, dit une grosse voix. Comment t'appelles-tu ? » C'est le loup, un grand loup affamé dont les yeux brillent dans l'ombre. La petite fille bien élevée lui répond. « Bonjour, je suis le petit chaperon rouge. »« Ouh, fait le loup, quel joli nom. Mais que fais-tu toute seule dans la forêt ? » Je vais chez ma mère grand, à l'autre bout de la forêt, porter cette galette et ce pot de beurre. Ouh là là, mais tu n'es pas sur le bon chemin, lui dit le loup. Prends plutôt ce raccourci, tu seras plus vite arrivé. Le petit chaperon rouge ne sait pas qu'il est très dangereux d'écouter le loup. Aussi, enchantée du bon conseil, elle remercie poliment et s'en va en chantonnant. Le loup la regarde partir avec un grand sourire gourmand. « Hé hé hé, ricane-t-il. À bientôt, petit chaperon rouge. » Est-ce que vous auriez aussi fait confiance au loup qui sourit, qui a une chemise à fleurs? Bon, peut-être que j'aurais aussi fait confiance à ce loup. Et le méchant se met à courir à toute allure. Évidemment, il arrive chez Mère Grand bien avant la petite fille. Toc, toc, toc. Le loup frappe à la porte. « Qui est là ?
demande la mère Grand de sa voix chevrotante. C'est moi, votre petit chaperon rouge, dit le loup d'une toute petite voix. Tire la bobinette et la chevillette chéra, répond alors la mère Grand qui ne se méfie pas. À ces mots, le loup bondit dans la maisonnette, renversant tout sur son passage, et il se précipite sur mère Grand, et n'en fait qu'une bouchée. N'en faire qu'une bouchée signifie qu'il la mange sans même la mâcher. Il était tellement pressé de la manger qu'il a gobé d'un coup. Le loup se lèche les babines. Il pense à la suite de son repas. Une petite fille bien dodue. Quelle aubaine! Il se coiffe d'un bonnet de nuit, enfile une robe de chambre et se glisse dans le lit à la place de mère Grand. Le petit chaperon rouge ne va pas tarder. En effet, peu après, la fillette arrive, toute contente. Toc, 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 elle frappe à la porte. Qui est là? Demande le loup d'une voix chevrotante. C'est moi, votre petit chaperon rouge. Tire la chevillette et la bobinette chéra. Tirer la chevillette et la bobinette chéra signifie que c'est un moyen d'ouvrir la porte. C'était à l'époque. Maintenant, on utilise les serrures avec la clé pour ouvrir la porte. Avant, c'était une ficelle sur laquelle il fallait tirer et une ouverture, hop, pour pouvoir ouvrir la porte. Le petit chaperon rouge entre aussitôt. Oh, pardon, je ne vous ai pas montré l'image. La voilà. Avec le petit chaperon rouge. Elle avait apporté quoi? Qu'est-ce qu'elle avait apporté? Est-ce que vous aviez bien regardé? Le petit chaperon rouge entre aussitôt. Bonjour, mère Grand, fait-elle gaiement. Puis, elle s'arrête, étonnée. Oh, mère Grand, que vous avez de grands yeux! C'est pour mieux te voir, mon enfant, répond le loup de sa voix de mère Grand. Oh, mère Grand, que vous avez de grands bras! C'est pour mieux te serrer contre moi, mon enfant. Oh, mère Grand, que vous avez de grandes dents! C'est pour mieux te manger, mon enfant, répond le loup avec sa grosse voix de loup. Qu'est-ce qu'elle avait apporté alors? Et, en disant ces mots, le loup se jette sur le petit chaperon rouge. La fillette essaie de se sauver, crie au secours, mais trop tard. Le loup n'en fait qu'une bouchée. Au secours! Au secours! Crie encore une toute petite voix au travers de son ventre. Un chasseur qui passait par là, en entendant tout ce remue-ménage, s'approche de la maison. Il regarde par la fenêtre et, voyant le loup avec son gros ventre et son air repu, il comprend. Son air repu. Repu signifie qu'il a bien mangé et qu'il n'a plus faim. Alors vite, le chasseur entre dans la maison, vise l'animal. On l'a refait. Alors vite, le chasseur entre dans la maison, vise l'animal avec son fusil et PAM! Le loup tombe raide mort. Mais
On entend encore les cris du petit chaperon rouge et de sa mère grand. Au secours! Au secours! Le chasseur ouvre le ventre du loup. Le petit chaperon rouge et sa mère grand sont enfin délivrés. Et la fillette jure bien que plus jamais, elle n'écoutera le méchant loup. Qu'est-ce qu'ils sont en train de manger là? Et voilà, fin de l'histoire. Donc bientôt nous allons un petit peu travailler sur tout ça. Nous allons apprendre à dessiner par exemple le loup. Nous allons apprendre à faire plein de choses. Nous allons apprendre aussi à voir quel chemin est-ce qu'elle a pris cette petite fillette, le chaperon rouge. Pourquoi est-ce qu'elle a pris plus de temps que le loup pour arriver chez sa mère grand? Et plein d'autres questions comme ça que nous allons élucider. Ça veut dire que nous les allons résoudre, dont nous allons trouver la réponse ensemble. Bisous les loulous, prenez soin de vous et j'espère que tout va bien à la maison. Donc faites attention à vous et soyez sages avec vos parents, gentils avec eux, parce qu'ils font beaucoup pour vous.